Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter le module de gestion des appels d'offres de la plateforme MyCarTeam édité par la société AMO Real Estate. Le module de gestion des appels d'offres est la plateforme centralisée d'envoi et de réception de vos appels d'offres auprès des fournisseurs. Il est bien évidemment, comme le reste de la plateforme, connecté au système d'information. C'est donc la plateforme unique et centralisée de réponse des soumissionnaires. Pour commencer, nous allons nous connecter sur la plateforme avec un compte d'administration pour paramétrer le module. Au niveau du module, nous allons pouvoir créer notre base d'actifs immobiliers connectée à notre système d'information le cas échéant, définir la liste des prestations possibles que les acteurs peuvent soumettre, créer la liste des fournisseurs ainsi que des interlocuteurs rattachés à ces fournisseurs. Chaque prestataire va ensuite être rattaché aux prestations qu'il sait couvrir et aux actifs sur lesquels vous souhaitez pouvoir le consulter. Nous allons donc commencer par paramétrer les actifs immobiliers. Chaque actif immobilier est soit directement relié à votre système d'information, soit sera défini par son code, son libellé, son adresse, son code postal, sa ville et son pays de rattachement. Une fois le paramétrage des actifs fait, vous allez pouvoir aller paramétrer les prestations. Chaque prestation est définie par un code et un libellé. Une fois les prestations paramétrées, il faudra définir les fournisseurs. Les fournisseurs sont les sociétés que vous avez référencées pour pouvoir intervenir sur vos appels d'offres. Elles ne contiennent qu'un code et un libellé, notamment en raison du fait des prestataires multitechniques. Il est donc important d'aller définir, pour terminer, la liste des prestataires. Chaque prestataire sera défini comme actif ou non et sera attaché à une ou plusieurs prestations. Il sera ensuite rattaché à un fournisseur, puis contiendra ses informations d'identification de contact. Dans le deuxième onglet au niveau des prestataires, vous pourrez rattacher un ou plusieurs actifs permettant aux prestataires de répondre sur les appels d'offres que vous réaliserez. De la même façon, vous pourrez ici définir des documents permanents sur ce prestataire. Nous allons maintenant passer à la création d'un nouvel appel d'offres. Lorsque vous créez un appel d'offres, 8 étapes sont nécessaires. Vous allez commencer par cliquer sur le bouton « Créer un appel d'offres », définir la prestation sur laquelle porte cet appel d'offres, ainsi que l'actif sur lequel il porte. Vous définissez un libellé simple et une description succincte. Vous renseignez ensuite un ensemble de 3 dates, la date de début, de fin et de clôture de l'appel d'offres. 2 derniers éléments, l'email sur lequel les questions posées seront envoyées, ainsi qu'un modèle d'email qui partira au niveau de chacun des fournisseurs lorsque vous l'aurez sélectionné. Une fois l'appel d'offres défini, nous allons maintenant pouvoir ajouter à celui-ci un ensemble de documents. Vous pouvez télécharger n'importe quel format de documents qui seront disponibles au téléchargement lors de la réponse par le soumissionnaire. Vous pouvez par exemple mettre le dossier de candidature, le règlement de la consultation, l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives, techniques et particulières. Une fois le premier document enregistré, 3 nouveaux onglets vont apparaître. L'onglet « Envoyer ». Dans un premier temps, vous allez pouvoir sélectionner le ou les destinataires de votre envoi sur cet appel d'offres. Pour rappel, le mail ci-dessus est celui que vous avez paramétré dans le premier écran. Une fois que vous aurez sélectionné vos destinataires, le clic sur le bouton « Envoyer » va vous lister dans l'onglet « Prestataires » les utilisateurs à qui l'appel d'offres a été soumis. Une fois que les soumissionnaires auront répondu, vous trouverez au niveau de l'onglet « Réponses » les différentes réponses de la société et du fournisseur.